Il fallait s'y attendre, le numéro 2 des vidéastes, youtubeurs, influenceurs de France, Squeezie, vient de faire un appel au barrage contre l'extrême droite. Lui qui dit qu'il ne s'engage que ultra rarement dans la politique et tout ça, a appelé pour la Palestine, a appelé pour plein de choses. D'un coup, maintenant, il appelle contre l'extrême droite dans une lettre ouverte de 8 pages pour alerter sa communauté et les jeunes du pays qui le suivent au danger de l'extrême droite. Alors, attention, 8 pages, c'est 8 pages Instagram. Instagram, c'est 8 pages Instagram. Ça va être relativement rapide à lire, mais c'est très intéressant de voir tous ces influenceurs qui sont vent debout contre les extrêmes. Ils sont tout le temps là. Attention aux extrêmes, c'est dangereux les extrêmes. Mais ils parlent toujours de l'extrême droite, ils parlent jamais de l'extrême gauche. En attendant, qui casse les rues, les magasins, intimide, harcèle, détruit tout, fout le feu dans les rues, arrache des drapeaux, crache sur tout le monde. Pas vraiment l'extrême droite. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Attention, please. Et Jordan Bardella lui a répondu. C'est ouf. C'est ouf. Alors, c'est ici. Législative, alors que de plus en plus de jeunes votent Bardella, Squeezie, deuxième youtubeur le plus suivi de France, s'engage en politique et lance un appel contre le Rassemblement national. Idéologie haineuse et destructrice, le youtubeur Squeezie s'engage publiquement contre le RN et Bardella. Squeezie qui appelle à voter contre l'extrême droite. Le tweet qui force pour Thibaut. Hein. Serfia qui fait Lena Situation, Mister V, et maintenant Squeezie appelle à voter contre l'extrême droite. Souvenez-vous, hein, Mister V a expliqué que... On en a vu hein, dans les précédentes vidéos, on a vu Lena Situation, on a vu Mister V, on a eu Mister MV aussi, on a eu Radier, on a eu Wankil, Terracide, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu encore? Je sais plus, on va pas tous les faire. De toute façon, on n'est pas là pour faire des listes. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il est là. Squeezie vient de faire un long post Instagram pour demander à ses abonnés de se mobiliser contre le RN. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'il prend la parole de cette façon. C'est vrai que c'était plus rapide pour la Palestine. Il dit carrément « lettre ouverte » tous les jeunes qui me suivent. Un poil trop solennel. Du coup, fais ta serbe. Est-ce que c'est pas une lettre de commande? Combien il était le chèque du gouvernement? Je n'ai jamais voulu parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions, et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Que vous votiez à gauche, à droite ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. À ta gueule alors? Non? Mais, c'est ce qu'on dit souvent, s'il y a un mais, tout ce qui ira avant, ça sert à rien. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Donc, d'accord, on parle de l'extrême gauche, parce que la haine, la discrimination, c'est la gauche hein, qui fait ça. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée alors que l'histoire, même récente, nous a déjà montré les dangers lourds des conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Vas-y, donne des exemples. Donne des exemples. Vas-y. Trump, on va dire que c'était de l'extrême droite aux États-Unis. Bon, bah, finalement, il a un bilan beaucoup moins catastrophique que Obama et Joe Biden. Bush. Il y a eu l'extrême droite dans les pays du Nord. Là, je ne sais jamais si c'est Finlande, Suède ou Norvège. Je suis désolé. Les pays du Nord. Finalement, ça va. L'Italie, ça va aussi. Par contre, du côté extrême gauche, on a les Khmers rouges, on a la Corée du Nord, on a Mao, on a Staline, on a Lénine, on a plein de trucs au Mexique, aussi, pas au Mexique, mais plein de trucs en Amérique du Sud. On a beaucoup d'exemples que ça marche pas des masses. Il met carrément des notas sur son propre truc. Pour rappel, le RN, anciennement Front National, a été créé en 1972 pour entre autres des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie et même par d'anciens SS.
Leurs représentants ont tenu au fil des années de nombreux discours haineux en se nourrissant de la colère et de la peur des citoyens pour les détourner puis l'exploiter en leur faveur. Vraiment, c'était il y a 80 ans. Lâchez je veux dire, t'as déjà roulé en golf, t'as déjà porté du Hugo Boss, t'as déjà bu un Fanta. Ça y est, t'es nazi? Un pote qui a une couille, qui a une seule couille, il est nazi? Non. Hitler, il était monarchide pour ça qu'ils au pire, comme je l'avais dit lors d'une dernière vidéo, les gens changent, ça peut être créé dans un truc d'enfer. La superglue, le superglue, c'est pratique maintenant la superglue. Bah, c'était créé pour recoller les morceaux pendant la guerre du Vietnam. Les micro-ondes et tout. Bref, il y a plein de trucs qui sont créés dans des moments horribles et puis finalement, bah, les gens changent. Alors du coup, on part du principe que les gens ne changent pas. Ok, le RN, c'est tous des SS, nazis, fachos, puisque les gens ne changent pas. Alors à ce moment-là, tous les délinquants, les criminels qui sont en prison et qui sortent de prison, ils changeront jamais. Du coup, autant qu'ils restent en prison. Voleur un jour, voleur toujours. Criminel un jour, criminel toujours. Ça marche pas dans ce sens-là? Merde. On peut rediscuter de Vichy, parce que c'était pas vraiment de gauche. C'était pas vraiment ni de gauche ni de droite, il y avait des communistes dans le tas. On avait fait une vidéo où on a parlé un peu des origines du PCF, du Parti communiste, de tout ça. C'est plus compliqué que de dire « Ah, c'est d'anciens nazis, et ah, c'est d'anciens communistes, oh !» Et au bout d'un moment, 20 balais, on peut plus ressortir les exemples de fascisme de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte totalement différent. Débile. Le RN est un parti qui veut aider les gens dans la misère, ceux qui en ont marre. Alors pourquoi ont-ils voté à l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des bourses étudiantes? Le RN n'est pas un parti raciste comme tout le monde le prétend. Alors pourquoi ont-ils voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Pourquoi ont-ils voté contre une résolution pour sauver des vies de migrants en mer? Est-ce qu'on s'en fout? C'est pas raciste? On a d'autres chats à fouetter, on a d'autres problèmes. Je veux dire, les problèmes que ta maison elle est inondée. Est-ce que ça t'intéresse de la voiture qui est rayée du voisin qui est en face de la rue? Peut-être régler ta maison avant de s'occuper des voisins? Non? Enfin, je sais pas. L'URN est pour l'égalité des genres. Alors, l'égalité des genres. Alors, pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes au sein de l'Union européenne? Alors, pourquoi ils ont voté contre l'écart des salaires? Parce que ça n'existe pas, l'écart des salaires entre l'homme et femme, ça a été débunké depuis tellement longtemps. Et contre l'accès de l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution. Ça, c'est pas bien. Moi, je suis pour. Mais il faut que ça soit encadré. Parce que quand t'es une pouffe et que tu fais ça 35 fois parce que t'arrives pas à gérer tes pulsions, voilà. Faut pas l'interdire totalement, l'IVG. Parce qu'il y a des cas où c'est vital. Mais bon, faut l'encadrer. Comme tout. Pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes? Pourquoi s'opposent-ils à ce que l'UE puisse devenir une zone de liberté LGBTQIA+? Ah oui, il faut que l'UE devienne une zone de liberté, parce que tu vois, il y a des camps de concentration LGBTQ en Europe. C'est nouveau, c'est nouveau. Ils sont tellement ostracisés, tu vois, qu'ils ont un drapeau arc-en-ciel sur là, puis sur leur porte, c'est... Non mais... Hey. Oh, tu te fous de la gueule de qui? Non mais au bout d'un moment... Pourquoi vous cassez pas les couilles à la Palestine? Pourquoi vous cassez pas les couilles en Syrie? On peut encore... J'en sais rien, moi, dans tous les pays où les LGBT ont vraiment pas de zone de liberté. Pourquoi vous cassez les couilles sur ça dans des pays où tout le monde s'en branle si t'es gay ou pas? Non, sérieux, hein? Sérieux. C'est un truc de dingue. On a une journée pour le débarquement, où on fête le débarquement qui a sauvé l'Europe. On a une journée pour la fête des mères ou la fête des pères. On a une journée pour plein de trucs. On a un mois entier pour les LGBT. Pourquoi? Pour quelle raison? Et en plus, un mois entier, mais toute l'année. Au bout d'un moment, l'oppression, zone de liberté, faut arrêter les conneries. Vraiment. Vraiment. Ils n'ont pas refusé d'allouer un budget. C'est de l'argent dépensé pour rien, sachant qu'ils sont déjà libres de partout et ils sont déjà célébrés de partout. Débile. Un peu énervé, non? Alors, pour ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement,
et qui se sont reconnus dans leurs arguments après avoir subi, sans s'en rendre compte, leur propagande intensive soutenue par certains médias, il n'y a aucune honte à changer d'avis et à se remettre en question. Bien au contraire, il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses, pour faire évoluer sa réflexion, surtout quand il s'agit de votre intérêt et celui de tout un pays. Mais du coup, pourquoi ça ne marchera pas dans l'autre sens? Genre, t'es d'ultra extrême gauche, jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer ta réflexion et du coup, passer à extrême droite. Pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens? On va parler après vite fait de ce que propose le Front Populaire, vous allez voir. Et pour tous les autres ouvertement racistes, sexistes et intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine vous pousse à mettre en danger tant d'autres de vos concitoyens. Et c'est ça le problème. Dès que t'es pas d'accord avec ces gens, t'es raciste, sexiste, problématique, toxique. Fin du débat. T'es dans le camp du bien. Pas besoin de discuter avec les fachos, il est facho. C'est-à-dire que 94% des communes qui ont élu le RN récemment sont racistes, sexistes, intolérants. Plus des 3/4 de la France, racistes, sexistes, mais changez de pays alors. Si on est au fin fond du Darfour en France et qu'on peut pas faire 100 mètres sans risquer sa vie, encore dans certaines cités c'est un peu compliqué. C'est de la gueule du monde au bout d'un moment. Tu peux pas juste te cacher derrière le racisme parce que les gens qui ont eu, t'imagines les gens qui en ont marre, ont eu un vote de contestation pour le RN, qui en ont marre de la délinquance, des deals, des racailles, de la nuisance. C'est sûr, quand t'es dans des tours d'ivoire et qu'on gagne plusieurs millions, on est tranquille. Mais quand t'es dans le merdier, les mains dans le cambouis, dans ta vie, t'as du mal à boucler tes fins de mois. Et quand tu vois que la gauche et l'extrême gauche n'a que des yeux et fait que des yeux doux à la Palestine, aux racailles, aux dealers, dès qu'il y a un délinquant qui fait un refus d'obtempérer, oh là là, les flics ils sont dangereux, ils sont toxiques, on va brûler la moitié de la France, c'est normal, les flics sont trop racistes. Quand il y a un blanc qui se fait poignarder comme Thomas à Crépol ou d'autres qui sont violés par des OQTF, faut surtout pas porter plainte, ça pourrait stigmatiser les racisés. Faut surtout pas dire que c'est un crime anti-blanc parce que oh là là, sinon c'est raciste. Or que tout montre que c'est des crimes anti-français, des crimes anti-blancs. Et là, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème là. Là, il n'y a pas de racisme. Tous ces gens qui n'ont jamais eu une pensée raciste, qui n'ont jamais eu une pensée négative, qui n'ont jamais eu une mauvaise pensée, ni xénophobe, ni raciste, ni rien, ils veulent juste se débarrasser des racailles et des délinquants qui pourrissent leur quotidien. Vous les traitez de fachos, de racistes. Le mec, sa vie, c'est un bordel, et vous rajoutez une couche. Vous vous en foutez de ces gens-là. C'est honteux. Ça, c'est honteux. Moi, franchement, ça me répugne, pour citer un grand philosophe. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Et les idées de l'extrême gauche. Et les idées de l'extrême gauche qui veulent ouvrir les frontières sans quota, sans limite, à toute l'immigration. Qui veulent donner le droit de vote à tous les étrangers, sans distinction. Et en même temps, veulent bloquer le droit de vote des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Comment tu peux avoir une politique d'ultra-extrême gauche en France, mais d'ultra-extrême droite dans d'autres pays? Comment tu peux valider et supporter l'extrême droite islamiste dans certains pays, voire même la charia dans certains pays, et en France, par contre, dire « Oh là, nous, on est de gauche ». À quel moment on peut être hypocrite, populiste et démagogue de cette manière-là? Et encore, moi je vous l'ai déjà dit, je suis spécialement l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ni le centre. Moi je suis apolitique. Juste, soyez cohérents. Soyez cohérents. Si tu appliques un raisonnement d'un côté, il faut que tu l'appliques de l'autre côté. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait de la LFI qui veut ouvrir Mayotte en deux aux Comores? C'est la fin de Mayotte? Qu'est-ce qu'on fait de la LFI et du Front Populaire, du coup, qui veulent dégager tous les Calédoniens de Nouvelle-Calédonie qui sont là-bas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui n'ont pas le droit de vote? Et en même temps, luttent en France pour les étrangers pour qu'ils aient le droit de vote. C'est quand même dingue.
qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui appellent tabasser les gens juste par un ressentiment qu'ils sont fascistes ou racistes? De dire que les gens sont racistes sur son ressenti, il a voté RN, il est raciste. Vous vous rendez compte de l'intimidation et de l'harcèlement et de l'instrumentalisation, de la militarisation que vous faites? Le pays est à feu et à sang. Regardez les derniers attentats. C'était l'extrême droite? Non. Regardez les dernières manifs qui ont foutu le pays à feu et à sang. C'était l'extrême droite? Non. Faites les comptes au bout d'un moment. Soyez adultes. Alors c'est sûr qu'avec plusieurs millions sur le compte en banque, c'est facile de choisir son camp. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays en contrant une idéologie haineuse et destructrice. Bah alors, t'étais où? T'étais où? T'étais où? Quand Thomas Crépol est mort, t'étais où? Quand Lola au QTF s'est fait violer, t'étais où? T'étais où quand ils ont arraché les drapeaux? Quand ils brûlent les drapeaux? Quand ils appellent les gens à brûler carrément les politiques, les journalistes ou même les influenceurs? À les tabasser? T'étais où quand ils cassent les bars juste sous prétexte qu'il y a peut-être des gens de droite à l'intérieur? Elle est où l'idéologie haineuse et destructrice? Elle est où l'idéologie haineuse et destructrice, Pignouf? Il est où le discours haineux? T'es en train de tabasser au sol, de foutre des coups de pied à des mecs au sol qui n'en peuvent plus? C'est honteux. C'est honteux. Le RN ne vous aidera pas, alors s'il vous plaît, allez voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Là, je suis d'accord avec toi. Monsieur Squeezie, je suis d'accord avec toi. Le RN, moi, j'y crois pas. Mais on l'a jamais essayé, comme dirait la blague. Mais regardez, par exemple, comme j'ai dit, Donald Trump, là-bas. Ouf, ce qui s'est passé finalement, les pays du Nord, ça n'a pas changé grand-chose. Et Mélanie en Italie, ouais, ça va être génial. Elle a fait entrer 400 000 migrants de plus. Parce que le problème, c'est que même si le RN tombe au pouvoir, il y a des garde-fous, il y a des contre-pouvoirs. Moi, je suis d'accord, hein, il aidera pas. Mais, au moins, il a une vision qui est un peu cohérente. Un peu cohérente. Parce que quand à la LFI dit on fera les transitions pour tout le monde sur simple demande, sans avis médical, c'est dangereux. T'as pensé aux gamins qui vont faire leur transition? Ou aux jeunes adultes qui vont faire leur transition sans avis médical? Juste pour un... Ils ont une lubie du moment. C'est dangereux. T'imagines, flinguer sa vie. Ah, c'est bien, il pourra flinguer sa vie en 15 jours maintenant. C'est trop tard pour revenir en arrière. Puis quoi? On fait rentrer tous les migrants? On valide tout le monde dans 10 ans. Plein d'islamistes à l'Assemblée nationale. Dans 15-20 ans, la charia est appliquée. Tu vas voter pour qui à ce moment-là? Enfin, si on a encore le droit de vote à ce moment-là. Moi, ce que je reproche, c'est pas qu'il pourrait renvoyer dos à dos les deux extrêmes. Mais non, il vise qu'un seul. Et ça, c'est dangereux. 30 juin et 7 juillet prochain, et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Mais ça, c'est de la pure hypocrisie. Quel influenceur et quel parti n'arrête pas de prôner la haine, la discrimination et d'inciter à la peur de l'autre? Dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, j'en ai marre des voleurs. Ah ouais, t'es raciste? Qu'est-ce que t'as contre les Arabes? Mais j'ai pas dit les Arabes, j'ai dit juste les voleurs, bordel de merde. Ouais, tu sais, je savais. On va te cancel. Tu vas voir dans la rue. Moi, les seuls. J'en ai marre de parler dans mon petit carré. Pascal. Moi, les seuls. Je suis d'origine extra-européenne. J'ai eu ma nationalité à mes 18 ans. Je suis d'origine serbe. Je l'aime, mon putain de pays. Il m'a donné une putain de vie, un couple, une famille, du boulot, une éducation, plein de choses. Je l'aime, mon putain de pays. Et j'aime aussi ma Serbie. Mais... J'aime tout, je voulais. Mais oui, c'est ça. Les seuls qui m'ont montré du racisme, qui m'ont dit « Ouais, retourne dans ta Serbie de merde, espèce de tiers-monde, retourne dans tes espèces de Kosovar, t'es qu'une merde, facho, nazi. » Ce sont des gens d'extrême gauche, qui ont des drapeaux palestiniens, étonnamment. Mais les plus gros racistes, fascistes, qui prônent la discrimination, la haine, l'intimidation, la cancel culture, c'est ces gens d'extrême gauche.
ultra extrême gauche. Tu respectes ton pays, tu n'auras aucun problème. Même si tu es étranger, tu n'auras aucun problème. Que ce soit le RN ou n'importe quel parti politique. Contre, la LFI, Front Populaire passe. Ça va être compliqué dans les cités et dans les villes. Hein. Déjà, c'est le bordel hallucinant, et tout le monde met le sous tapis. Il n'y a pas de terrorisme, si tu dis que c'est un arabe, si tu dis que c'est un OQTF, oh là là, t'es raciste. Tu prônes la haine et la discrimination. C'est du foutage de gueule. Foutage de gueule. Le programme du Front Populaire en matière d'immigration, abroger la loi Asile et Immigration de Macron, mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre dans l'attente de sa création au niveau européen et en appui à l'agence de l'Union européenne par asile. Je vous rappelle qu'il y a 1 million de demandeurs d'asile par an en Europe. 1 million. On est presque à 1 million d'OQTF en France. Il y a 6% qui sont exécutés d'OQTF. À peu près, hein. On dit les chiffres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur 10 ans, dans 10 ans, 10 millions d'OQTF, on se fait une petite Belgique. Un million de demandeurs d'asile par an en Europe. C'est l'Allemagne qui mange le plus. La France est juste derrière. Par contre, c'est la France qui expulse le plus, l'Allemagne est juste derrière. Mais ça, on a fait une vidéo sur les stats. Assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile. Facilite. Ça, c'est pas oui, parce qu'eux, ils ont besoin. Vous avez besoin des Uber. Pas cher. Vous livrez vos bouffes et vos trucs. Faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Créer un statut de déplacé climatique. Améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte et supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire. Ça, c'est ouvrir Mayotte en deux pour faire rentrer les... Mayotte va être détruite. Alors du coup, comment t'expliques que Mayotte est voté aux 3/4 pour le RN? Ils sont racistes. Ils peuvent être racistes. Ils sont noirs, je te rappelle. Ouh. Ils sont racistes, ils sont xénophobes? Non, ils sont sur la réalité du terrain. Ils voient la misère des Comores, parce qu'on va pas le mentir. Les Comores sont dans une misère totale, ils cherchent un meilleur avenir, mais le problème, c'est des psychopathes qui viennent, qui n'ont aucun code et rien, et qui détruisent tout. En train de détruire Mayotte. On a fait plusieurs vidéos sur Mayotte. Ils sont quoi, xénophobes, racistes? Non, ils veulent juste survivre. Ils veulent juste survivre, rester dans un monde à peu près civilisé. Et au bout d'un moment, bah, faut te protéger. Tu veux accueillir tout le monde? Mon petit Lucas, t'as combien de millions sur ton compte? Fais un centre d'administration, achète une moitié d'hôtel, héberge des SDF, héberge des migrants. Utilise ton fric, j'en sais rien. C'est con, hein. Mais viens pas donner des leçons à des gens qui sont déjà dans la merde. Viens pas donner des leçons à des gens qui vivent qui sont dans ces situations-là, au bout d'un moment. Créer des voies légales et sécuriser l'immigration. Réviser le pacte asile-immigration européen pour un accueil digne des migrants. Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile. En gros, c'est rentrer tout le monde. Renforcer les politiques de co-développement au service de certaines populations. Garantir l'accès à l'aide médicale d'État et garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France et faciliter l'obtention de la nationalité. Je pensais pas que j'allais m'énerver autant. Et où l'autre là? Jordan Bardella. Squeezie a parfaitement le droit de se positionner, mais il faut respecter les Français, déclarait Jordan Bardella. Imagine, un YouTuber Call of du 18-25 donne des leçons à Squeezie. Il croit 3000 abonnés, donne des leçons à Squeezie, l'influenceur numéro 2 de France. Moi, je suis pas contre, hein, que vous prodiguiez pour la LFI, pour le Front Populaire, pour le RN, ce que vous voulez, mais soyez cohérents, bordel. Soyez pas hypocrite, soyez pas démagogue. Vous vous souvenez du programme du MPA? Bon, Mister MV, tout ça, on va pas le lire. Mais on a parlé dans la précédente vidéo du programme du NPA. Allez regarder les précédentes. C'est n'importe quoi. C'est intenable. C'est ridicule. C'est gamin.
On est d'accord, hein, Macron, c'est encore pire. Tous, tous, tous. Ce que fait Squeezie là, c'est honteux. Indigne. Puéril les gamins. J'abuse peut-être un peu. Désolé de mettre en soi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, à partager autour de vous. Merci pour votre soutien. Si vous devenez membre de la chaîne, n'hésitez pas. Plus de 200 maintenant.